WordPress permet la gestion de rôles. Cela signifie que vous pouvez ainsi ajouter d'autres utilisateurs sur votre site qui vont pouvoir modifier du contenu et ajouter aussi du contenu. Alors cela se passe dans votre tableau de bord. Pour aller dans votre tableau de bord, vous cliquez sur le nom de votre site en haut à gauche. Vous voilà dans le tableau de bord. Nous allons aller dans Comptes, tous les comptes, où vous allez pouvoir retrouver tous les comptes qui ont été ajoutés donc, sur votre site. Pour pouvoir ajouter un nouvel utilisateur, je vais aller en haut et cliquer sur Ajouter. Il y a quelques champs nécessaires donc pour ajouter un nouvel utilisateur. Le premier, c'est l'identifiant. Généralement, on recommande de mettre le prénom sans majuscule, sans accent. Ici, vous allez pouvoir mettre l'adresse mail de cet utilisateur. Vous pouvez par la suite compléter ces autres informations qui sont optionnelles, qui peuvent être intéressantes si par exemple les auteurs de vos articles sont affichés. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de voir le prénom de la personne. Vous pouvez également paramétrer un mot de passe personnalisé ou par la suite envoyer un mail de génération de mot de passe. Comme ça, la personne pourra créer elle-même son mot de passe. Voilà la partie intéressante, ce sont donc les rôles. Alors au niveau des rôles, vous avez quelques rôles par défaut. Certains plugins peuvent en ajouter. Ici, on va vraiment se concentrer sur les rôles par défaut de WordPress. Le tout premier, c'est le rôle d'abonné. Un abonné, il peut juste voir votre site et modifier quelques paramètres sur son profil. Il ne peut pas toucher et gérer le contenu de votre site. Le contributeur, lui, peut créer par exemple ses articles, les modifier, mais ne peut pas les publier. Ça peut être intéressant pour un stagiaire qui doit ajouter du contenu, mais de cette façon, seul un utilisateur avec un rôle beaucoup plus avancé va pouvoir ainsi valider en quelque sorte son contenu et ainsi le publier. Ensuite, vous avez l'auteur. L'auteur, il peut ajouter du contenu comme des pages et des articles, les modifier, mais également les publier. Par contre, il ne pourra pas modifier les pages et les articles qui ont été ajoutés par un autre utilisateur. Cela comprend également les événements, les produits. Voilà, tout change en fonction des plugins qui sont installés sur votre site. L'éditeur, lui, a déjà beaucoup plus d'accès au site. Il peut vraiment tout modifier, tout ajouter, tout supprimer, tout publier. Il a déjà pas mal de possibilités sur le site. Et par la suite, vous avez finalement l'administrateur qui, lui, revient un peu à Dieu Tout-Puissant sur le site. Vous avez la main sur absolument tout. Si par exemple vous désirez accorder beaucoup d'accès à un utilisateur, mais peut-être que cet utilisateur ne se sent pas tout à fait à l'aise, vous avez ainsi la possibilité de le mettre en éditeur. De cette façon, il aura beaucoup de possibilités pour pouvoir ajouter du contenu, mais ce sera tout de même assez limité, contrairement à l'administrateur qui lui peut faire absolument tout. Une fois que vous avez sélectionné le rôle qui vous convient, vous pouvez ensuite ajouter un compte. Sachez que pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de limiter au maximum le nombre d'administrateurs sur votre site. Voilà, votre nouveau compte a été créé. La personne recevra un mail de notification comme quoi son compte a été créé sur le site. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, envoyer un mail de réinitialisation de mot de passe à la personne. Pour cela, vous recherchez le prénom de la personne qui vient d'être créée et vous allez cliquer sur réinitialisation de mot de passe. Voilà, le lien a été envoyé, cette personne pourra ainsi créer son propre mot de passe.